et d'aller en fait sur ce que eux appelleraient la morale et expliquer pourquoi nous les musulmans nous avons cette morale et pourquoi vous les kafaras vous avez cette morale. Je te laisse parler. C'est très faux ce que tu dis. Aller directement dans le fond, c'est très faux ce que tu es en train de dire. Parce que tous les jours et pendant un an, il était en train de dire que Mohamed il a pénétré, il a consommé le mariage. Alors, je fais cet audio un peu surprenant. Ça va peut-être... enfin bon, j'ai la chance de ne pas avoir de poids sur moi puisque je fais très peu de vues. Les quelques-uns qui regarderont vont peut-être se marrer et être surpris. Je vais presque défendre Jésus musulman. Bon, enfin, je pense qu'il aurait besoin d'un meilleur avocat que moi. Hein. Mais vous allez voir pourquoi. Jésus musulman est monte en audience depuis quelques années en s'attaquant aux vidéos de Majid Oukasha. Alors il a un ton extrêmement arrogant et il est considérablement brouillon, enfin il n'est pas brouillon, mais il est considérablement agressif et ironique dans ses vidéos, ce qui fait qu'il perd son crédit. Parce que avec ses attaques ad hominem contre les gens qu'il prétend contrer avec des arguments, il donne une très mauvaise image, très arrogante, avec sa voix moqueuse. Il donne une image très arrogante du camp qu'il défend, c'est-à-dire le camp de l'islam. Par ailleurs, jusqu'à hier soir, enfin jusqu'au débat qu'il a eu avec Jacques Le Fou, il avait un handicap paradigmatique dont il n'était pas conscient. En fait, au début, j'ai pensé qu'il le faisait exprès et qu'il trichait, que c'était de la malhonnêteté, quoi. Et puis, finalement, en revisualisant, en écoutant, en analysant les lapsus, j'ai réalisé que c'était... il n'en était pas conscient. C'est le handicap dû à l'islam qui est plus ou moins général, mais avec différentes intensités de manifestation, selon que la personne est complètement lobotomisée ou pas. C'est-à-dire qu'il partait du principe que haram égale faux, et il faisait de très très longues démonstrations tout à fait correct, qui arrivait à la conclusion que les vidéos de Majid Oukasha sont haram. Je pense en particulier quand il a contré sur l'enfer Majid Oukasha. Enfin, bonjour. Et donc, il y avait un malaise parce que c'était vraiment contre son camp. Il prétendait argumenter et il ne faisait que dire que si l'islam est vrai, alors... Majid Oukasha ira en enfer. Mais il passait des heures à vous démontrer ça alors que tout le monde le sait. Je veux dire, si l'islam est vrai, Majid Oukasha, effectivement, il ira en enfer et il y retrouvera l'abbé Pierre, Mère Teresa, Gandhi et tous les gens qui ont fait du bien dans ce monde et qui n'étaient pas musulmans. Donc, je m'occupais pas tellement de lui. Il a un ego très développé, il est un peu narcisse, il fait celui qui a des compétences hors islam, qui serait scientifique, il revendique un diplôme d'ingénieur, mais il utilise le fait que les gens savent pas trop ce que veut dire ingénieur, si ce n'est que oui, ils ont passé des diplômes et des concours, mais... il y avait vraiment cette tâche aveugle, cet angle mort où il utilisait comme postulat ce qu'il voulait démontrer. Vraiment, il concluait haram et à l'avant-dernière ligne, donc finalement tout ça c'est haram, et puis à la dernière ligne il disait donc je viens de vous démontrer que c'est faux. Et en fait, ce qu'il voulait dire et qu'il n'arrivait pas à préciser, c'est donc je viens de vous démontrer à vous, musulmans, que c'est faux. Puisqu'un musulman a le devoir de confondre, enfin d'utiliser
le postulat haram égale faux, même si on peut discuter parce que haram ça relève de la morale et faux ça relève du mode indicatif, mais enfin de toute façon dans l'islam ils confondent la morale et la notion de vérité. Ils disent souvent c'est la vérité. Eh ben, il m'a agréablement surpris hier, et ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Bon, après, je m'attendais à rien, hein, j'étais même pas au courant, et puis j'ai d'ailleurs même pas regardé le débat, j'ai essayé de voir si je trouvais les extraits. Pour l'instant, j'ai pas trouvé beaucoup d'extraits à filmer, mais je continuerai, mais c'était assez technique. Et alors il m'a surpris parce que il est, d'après ce qu'il raconte lui-même dans une vidéo qui le ridiculise encore plus parce qu'il s'auto-déclare vainqueur et il s'auto-déclare avoir écrasé Jacques le Fou, que ce soit vrai ou faux, mais même si c'était vrai, en s'auto-déclarant vainqueur, il retire aux gens la possibilité de penser qu'il était vainqueur, puisqu'il se l'attribue lui-même la victoire. Et enfin, bon, mais ça c'est un CSC dû à son narcissisme. Par contre, j'avoue que le CSC qu'il a fait hier, c'est peut-être dû aux défauts que je pointais précédemment, mais il ne l'a pas eu hier. Il n'a pas cherché à démontrer, parce que tout le monde en est parfaitement conscient, que Jacques le Fou tient un discours haram, c'est-à-dire interdit par l'islam. C'est-à-dire que Jacques le Fou parle d'une manière qu'il est interdite de parler si on est musulman. Bon. Ça, il n'est pas tombé dans cette erreur hier, ce qui montre peut-être qu'il était conscient qu'il pouvait la faire, puisqu'il a fait cette erreur dans toutes ses autres vidéos pour prétendre démonter l'argumentaire de Majidou Kacha, ou un tel, ou un tel, ou un tel. Je n'ai pas réactualisé, je ne suis pas allé voir ces dernières vidéos. Mais alors, il a mal visé parce qu'il a décidé de contrer Jacques le Fou sur 2 points. Et c'est lui-même qu'en parle. Quand il se déclare victorieux, c'est lui-même qu'en parle. Donc je n'ai aucun besoin de lui attribuer des propos qu'il n'a pas tenus, puisque c'est lui qui le dit. Parce que moi, j'ai pas écouté le débat, j'ai écouté ce qu'en dit Jésus musulman de lui-même, de sa victoire. Mais alors, j'avoue que sa vidéo annonçant sa propre victoire est absolument un délice, parce que d'une certaine manière, il avoue son propre échec. Alors, je vais expliquer, il prétend avoir démonté Jacques le Fou sur 2 points. Premier point, est-ce que Mohamed a pénétré Aïcha à l'âge de 9 ans? Alors, déjà, il s'est mis à dos tous les sunnites qui ont dit, bon, ok, on a compris que Jésus musulman est coraniste parce qu'il affirme que non. Ils ont argumenté techniquement, Jacques le Fou, je sais pas, comme j'ai pas écouté les débat, je sais pas ce qu'il a dit, mais finalement, Jésus musulman, il est monté dans le live pour dire que Mohamed n'avait pas pénétré Aïcha quand elle a 9 ans. Ok? Juste pas pénétré. Il s'agit pas de discuter si tout l'islam reconnaît qu'il a consommé le mariage. Ça veut dire qu'il a eu des rapports sexuels avec elle quand elle avait 9 ans et lui 53 ans. Ça, tout, c'est pas contesté, c'est même pas contesté par Jésus musulman. Mais Jésus musulman déclare il a été un grand victorieux parce qu'il a réussi pendant 5 heures à ne pas obtenir de Jacques le Fou de preuve que Mohamed avait pénétré Aïcha. Donc, je veux dire, il faut pas que je me marre, hein, mais alors je me retiens parce qu'il faut quand même que je fasse une vidéo intelligible. Donc, si vous... non mais je peux pas. Pardon, en plus c'est gravissime, on parle de pédocriminalité, je suis en train de rigoler, j'ai honte. Mais en gros, Jésus musulman voit dans le fait que Mohamed se serait contenté de sucer des seins, faire des cunilingus, peut-être un doigté, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop, ouais, ce qu'on appelle en général une relation sexuelle avec une personne de sexe féminin,
peut-être se faire faire une fellation, éventuellement, on ne sait pas trop, à midi 69. Tout ça, c'est la victoire de Jésus musulman. Sa victoire serait d'avoir obtenu qu'il aurait tout fait sauf la pénétration. Donc, sacrée victoire. Moi, je dois dire que si Jacques le Fou, admettons, on fait une piqûre à Jacques le Fou pour qu'il soit complètement nul, et qu'il dise n'importe quoi, et qu'on laisse le débat avoir lieu tout seul, Jésus musulman, il a besoin de personne pour se cracher. Il se crache tout seul. Et le mieux, c'est le lendemain, il se crache en annonçant sa victoire avec des propos pareils. Bon, ça j'avoue, j'en ai pas cru mes oreilles, mais je suis pas sûr qu'il va laisser la vidéo quand il va se rendre compte de la gigantesque dinguerie et du gigantesque contre son camp qu'il a opéré là. Je veux dire, peut-être que si ça se trouve, il a gagné le débat, j'en sais rien, je l'ai pas regardé, mais que du coup, il perd en faisant une vidéo de commentaires ultérieurs. Et en plus, alors ça c'est plus technique, mais en plus il est ressorti en passant pour coraniste, à savoir les gens qui nient la Sunna, parce que la Sunna elle est assez claire sur le fait que Mohamed a eu des rapports sexuels, et bien effectivement, si on va sur le détail de la pénétration, je pense qu'il n'y a pas forcément de texte qui soit enfin j'en sais rien, et puis je m'en fous totalement. Si on pouvait empêcher que Mohamed touche à Aïcha et même s'approche à 50 mètres d'elle, là oui, j'en aurais quelque chose à faire, mais c'est dans le passé, donc c'est révolu, on ne peut plus rien faire. Donc son action pédocriminelle, elle est passée. Et puis Mohamed, il est mort, on ne peut pas le condamner, le mettre en prison, enfin bref. Deuxième point, le verset 65.4. Alors le verset 65.4, confirmé par Al-Fawzan, dont on peut imaginer qu'en islam, il a un niveau au moins égal à celui de Jésus musulman, dit que, donc en islam, on achète et vend les femmes. Alors, pour présenter l'islam de manière un peu plus propre à l'Occident, ils ont décidé que l'achat s'appelait un mariage et que la vente s'appelle un divorce. Mais bon, les femmes, elles n'ont pas trop leur mot à dire. Et ce qui souciait l'auteur du Coran à l'époque, c'était la grossesse. Alors, il a mis une règle. Alors, l'auteur du Coran aussi, il en a opéré des CSC qui sont quand même assez géniaux. Quand vous pensez que les gens qui n'ont jamais lu le Coran, ils sont pas au courant que c'est un livre presque comique si c'était pas dramatique, parce que le nombre de CSC qu'il y a dans ce livre, c'est hallucinant. Alors, ce verset 65.4, il est très mal formulé. C'est se tirer une balle dans le pied, mais bien comme il faut. Il dit qu'il faut qu'un propriétaire qui veut donc, quand une femme ou une fillette change de propriétaire, faut attendre 3 mois pour éviter la grossesse. Pour vérifier si elle est enceinte ou pas. Mais alors en plus, le verset, il aurait pu dire ça, c'est valable pour toutes les femmes, par exemple. L'auteur du Coran aurait pu être... Non, pardon. L'auteur du Coran, il dit... Alors, c'est valable pour les ménopausées, c'est valable pour les femmes adultes, et c'est valable pour les fillettes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore leurs règles. Évidemment, cette interprétation, elle est confirmée par le cheikh Al-Fawzan, qui est le président de la Cour suprême, qui était, parce qu'il est un peu vieux maintenant, de la Cour suprême pour la jurisprudence islamique. Donc, voilà, a priori. Alors, vous avez tout un mouvement d'avocats de l'islam qui essayent de dire que ce verset n'évoque que les adultes. Le problème, c'est que le verset, il dit pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Alors, les avocats de l'islam, ils se démontent pas, ils disent non, ce sont des femmes adultes qui n'ont pas leurs règles. Ah bon, ok. Bon, pourquoi pas, hein. Je veux dire, voilà. Eux, c'est ce qu'ils disent, moi, je suis pas du genre à les empêcher de dire ce qu'ils veulent. Après, les gens se font une opinion. Il suffit de regarder le reste du Coran
Et voilà. Mais surtout, il y a un autre problème, c'est qu'on ne tombe pas enceinte quand on n'a pas ses règles. Donc ça, le Coran ne le savait pas. Alors le Coran ne savait pas que les femmes participaient génétiquement à la reproduction. Du point de vue du Coran et du point de vue de l'islam, c'est un c'est un gros handicap. Ils ne voient pas la femme. La femme, c'est une serre, S-E-2-R-E, qui voilà, elle apporte les sels minéraux au sperme, elle apporte les vitamines, la chaleur, l'eau, les nutriments pour que le sperme devienne un être humain. Mais du point de vue islamique, enfin du point de vue coranique, seul l'homme engendre et la femme est une espèce de cerf. Voilà, se réserve, comme je dis, un réservoir de nutriments dans lequel on plante son skeg. Et puis pour faire pousser ensuite une... Et d'ailleurs, il y a un imam, je vais peut-être d'ailleurs coller cette vidéo à celle de l'imam, qui dit que quand il fait chaud, les femmes mûrissent plus vite, comme des plantes. Voilà, c'est la végétalisation, le concept de végétalisation islamique, la femme est un végétal. Bon, bref. Donc, le truc du verset 65.4, donc Sourate 65, verset 4, pour ceux qui veulent le lire, ce qui est dingo, c'est que quand vous avez des avocats comme ça d'islam qui disent « Ah non, ça concerne que les adultes », même si le verset ne précise pas, le verset dit bien pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, Cheikh Al-Fawzan est absolument clair, ils disent « Ce sont les fillettes ». Mais, un verset aussi merdique, de la part d'un auteur, quand vous avez besoin d'une armée d'avocats pour essayer de faire croire que, en vrai, le verset ne parle que des adultes, pour un sujet aussi terrible, hein, je rappelle qu'une fillette violée, c'était une fillette qu'on tue. Vous croyez pas que c'est disqualifiant? Enfin, je veux dire, à la rigueur, s'il avait clairement, sans aucune possibilité d'inventer un argument d'avocat de la mafia, de jouer sur une erreur de procédure, sur une virgule, sur de l'encre pas assez trop sèche pour le tampon, etc. S'il avait clairement affirmé qu'on peut violer des fillettes, là, il aurait l'air moins con. Il aurait l'air, enfin, je veux dire, il aurait l'air plus méchant, mais moins con. Là, franchement, vous êtes obligé de refaire un verset à partir d'un verset complètement naze, complètement raté, avec des gens qui se disputent de savoir si ça concerne les fillettes ou pas, enfin, qui se disputent, qui font semblant de se disputer. Et donc, d'après ce que j'ai compris dans le débat, je pense que j'irai voir le débat, hein. Jésus musulman était plutôt dans le camp des avocats de la paix qui disaient non, c'est pas précisé, mais les filles qui n'ont pas encore leur règle, c'est pas les fillettes, c'est les femmes, elles sont rares, elles sont très rares, mais elles existent, c'est les femmes qui ne peuvent pas avoir de règles, qui ont cette anomalie. Voilà, je pense qu'il a fait ça, il a fait ce coup-là, mais je vais aller écouter. Voilà, et donc ils se vantent d'avoir gagné pour ces deux raisons. La première, donc je rappelle, j'ai fait une petite conclusion. La première, Mohamed n'aurait fait que des cunilingus et des 69 avec Aïcha. Et la deuxième, le verset est très très mal formulé et on est obligé d'ajouter, puisque ce n'est pas dit, que un verset qui dit les femmes qui n'ont pas encore leurs règles sont les femmes très rares dans le monde qui n'ont pas de règles du tout, ainsi, mais non pas les fillettes, elles, très nombreuses, puisque toute femme a été une fillette dans le passé, très nombreuses qui n'ont pas leurs règles. Et surtout qu'il y a le mot encore, pas encore leurs règles. Voilà, eh bien, je vais peut-être rajouter la vidéo de l'imam qui est en colère contre Jésus musulman, parce que ça va être rigolo. Fin de l'audio. On entend des fois des gens, des musulmans, qui prétendent des choses
qui n'ont aucune origine. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, Aïcha radiallahu anha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé le mariage avec elle, alayhi salatu wassalam. Et cela est faux, de plein de façons différentes et variées. Déjà, c'est un fait historique, authentique. C'est pas une question sur laquelle les gens ils peuvent faire preuve de réflexion et chercher une solution. C'est pas comme si c'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et pour savoir quand est-ce qu'elle s'est mariée et quel âge elle avait, on a dû refaire une recherche dans les textes pour les étudier, les analyser, et à la fin dire oui, dire non. Non. C'est un fait historique, avéré, authentique, dans lequel la réflexion n'a pas sa place. Qui plus est, qu'il n'y a pas de divergence chez les historiens à ce sujet-là. Tous les historiens sont unanimes, et quand je parle des historiens, je parle des historiens, les anciens et même ceux qui sont venus après, ils sont unanimes pour dire que Aïcha radiyallahu anha avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. D'ailleurs, elle-même nous le dit, dans plein de versions différentes, et dans plein de témoignages différents, qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a épousée, alayhi as-salatu wassalam. Et en plus de cela, on trouve ces témoignages-là dans les livres de narration prophétique les plus authentiques, et avec un nombre de voix de narration tellement important qu'il est impossible que tous les rapporteurs se soient mis d'accord pour mentir. C'est impossible. Donc c'est une information qui nous est parvenue de façon notoire et qu'on ne peut pas remettre en cause. Comme on avait vu aussi que Aïcha radiyallahu anha est née 4 ans ou 5 ans après le début de la révélation. Si on part sur 4 ans, et qu'on dit qu'elle s'est mariée à 6 ans, et qu'on dit qu'elle s'est mariée dans l'année où Khadija elle est morte, qui est la 10e année, eh bien 10 moins 4, ça fait 6. Et donc ça correspond bien à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle s'est mariée. Aussi, il n'a jamais été rapporté de façon historique que Aïcha radiyallahu anha est née avant la révélation du prophète, que le prophète ne reçoive la révélation alayhi as-salatu wassalam. Jamais. C'est des choses qui n'existent pas dans les livres. Allons chercher dans les livres et pour trouver ça, on ne le trouvera pas. Ça n'existe pas. Soit c'est 4e année après le début de la révélation, soit c'est la 5e année après le début de la révélation. Comme les historiens aussi sont unanimes sur le fait que Aïcha radiyallahu anha avait 18 ans quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, mais pas quand elle s'est mariée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Non. Elle était plus jeune que Asma, comme on va le voir après, et donc elle n'avait pas 18 ans. Asma elle-même n'avait pas 18 ans quand le prophète s'est marié avec sa sœur. Donc Aïcha radiyallahu anha, selon l'unanimité des savants, avait 18 ans quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam. Et donc forcément, si on enlève de 18 ans les 10 années ou les 9 années passées à Médine avec Aïcha radiyallahu anha, donc 18 moins 9, ça fait 9, et auquel on enlèvera les 3 ans qui ont séparé le mariage de la consommation, ça reviendra encore une fois à 6. Aïcha donc avait 6 ans lors de son mariage. Et Aïcha radiyallahu anha, quel âge avait-elle quand elle est morte? Elle avait 57 ans. Elle avait 63 ans, pardon. Elle est morte en l'an 57 de l'Hégire, à 63 ans. Donc on sait que l'Hégire commence à la Hijra. D'accord? Donc, si on fait 63 moins... quel âge elle avait? Non, 57, pardon. 63 moins 57. Combien ça fait, Eric? Ça fait 6. Elle avait donc 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, ils nous disent, eux, à quoi ils s'accrochent ceux qui veulent absolument vouloir prouver que Aïcha elle avait 18 ans quand le prophète s'est marié avec elle? Ils s'accrochent à une version qui existe, qui est très faible et même marginale, parce qu'elle s'oppose à des textes plus authentiques, qui nous disent que il n'y avait que quelques années de différence entre Asma et Aïcha. Ce qui confirmerait qu'elle avait 18 ans quand elle s'est mariée. Mais c'est faux. Parce qu'on a des textes, comme je vous l'ai dit, qui nous rapportent le contraire.
Al-Zahabi, rahimahullah, il nous dit que Asma était plus âgée que Aïcha d'une dizaine d'années. 10 et quelques années, sans préciser combien exactement. 10 et quelques. Et Abu Nu'aym, il nous rapporte que Asma, elle est née 10 ans avant que le prophète nous reçoive la révélation. Donc 10 et quelques, le mot bid'a en arabe, c'est un mot qui va englober de 3 à 10. De 3 à 10. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Et donc, ça peut être 13, 14, 15, 16. Tous ces 17 et 19. Tous ces chiffres-là rentrent dedans. Mais comme on l'a dit que Aïcha radiyallahu anha, elle est née 4 ans après le début de la révélation, et que Asma, elle est née 10 ans avant le début de la révélation, ça voudra dire qu'elle avait 14 ans minimum quand Aïcha elle est née radiyallahu anha. Ce qui correspond donc à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle s'est mariée, c'est-à-dire 6 ans. Puis, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un consensus absolu à ce sujet-là, pas de divergence. Parce que celui qui vient prétendre qu'il y a divergence à ce sujet, il nous ramène les avis des historiens, comment dirais-je, connus à ce sujet-là. Et pour finir, pour ceux qui... parce qu'en fait, il faut savoir que ces musulmans qui veulent absolument changer l'histoire et prétendent que Aïcha avait 18 ans et pas 9 ans, c'est beaucoup des contemporains, beaucoup qui vivent en Occident, parce qu'aujourd'hui, les us et coutumes ne sont plus du tout sur ce principe-là et ne tolèrent pas qu'une fille de 9 ans puisse se marier. Mais, si on retourne dans le passé, que ce soit en Occident ou en Orient, quelle que soit la culture et la religion du peuple, on constatera que c'était quelque chose de classique, que les filles, lorsqu'elles arrivaient à 9-10 ans, se mariaient. D'ailleurs, dans les mêmes périodes historiques, en France, on a des rois français qui épousaient des filles de 9 ans, 10 ans, avec lesquelles ils avaient des enfants. C'est des choses qui sont rapportées dans les livres d'histoire. Je vous invite à y retourner vous-même. Et bien là, et l'âge moyen des femmes, des épouses des rois en France, au 7e siècle de l'ère chrétienne, était 12 ans. L'âge moyen. Donc il y avait qui en avait moins, et il y en avait qui avaient plus. Même Hatta, on en avait vu une qui s'est mariée à 9 ans, et qui est morte à 18 ans, et qui a eu 5 enfants. C'était en France, comme on l'a dit tout à l'heure. Al-Muhim. Donc ça, c'est la première des choses. C'était avant, et jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, dans certains pays, c'était encore d'usage que les filles à 10 ans à peu près se mariaient. Puis, on a aussi les conditions climatiques du pays qui vont avoir des répercussions sur le développement corporel des enfants. Et on constatera que dans certains pays, à cause du climat, notamment les pays chauds, eh bien les filles étaient pubères bien dans un âge beaucoup plus avancé que dans d'autres pays. Et leur corps aussi se développait plus rapidement. Ce qui faisait qu'elles avaient à 10 ans, à peu près, des corps dont l'évolution était plus ou moins achevée. D'ailleurs, j'avais vu dans le livre des records que la mère la plus jeune à avoir accouché, elle avait 5 ans. 5 ans. Et cette fille-là, vous pensez qu'elle était dans quel pays? Est-ce que vous pensez qu'elle était en Afrique? Ou en Asie? Non. Elle était en Amérique du Sud. Dans les pays d'Amérique latine. Et regardez, vous verrez. Arrêtez de regarder n'importe quoi sur Google. Et vous verrez. Et donc, il y a même des photos. Hein, c'est quelque chose qui a eu lieu, je crois, dans les 30, 40, dans ces alentours-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a aucune information du père. On ne sait pas c'est qui. Et ce qui est marrant aussi, c'est que personne n'a cherché à savoir c'était qui. Pourquoi? Parce que, c'était pas si choquant que ça à l'époque. C'est choquant, une fille de 5 ans, elle a un enfant quand même. Même hatta d'un point de vue physiologique, comment c'est possible? Parce qu'on sait que les filles, généralement, elles ont leur puberté à partir de 10 ans. Comment à 5 ans, elle peut accoucher? Bon, il y a toujours des particularités comme ça dans le monde, et qui ont fait que ça a été possible. Mais le muhim, yaf'alullahu ma yasha. Al-shahid, c'est qu'il n'y a rien, qu'aujourd'hui les mœurs aient évolué,
c'est une chose. Mais que quelqu'un il vienne en se basant sur ses mœurs à lui, de son pays et de son époque, pour remettre en cause un événement dans un autre pays, à une autre époque, c'est de la folie. Quand on prend juste la France, sur ces 40 dernières années, tu prends un Français il y a 40 ans, et t'en prends un aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On a plein de photos qui nous montrent les plages bretonnes, dans lesquelles on voit